ينفقيا الطاس دي سنين ياك تيمسهانيين تيليسبيكتاتور اشحال يتحملنا شحال يسوت نفوس اشحال يشطحن شحال يعقضن مرا ريماهل اين تماهل لكن ذوك النار ندبخ وكين ينفقي وسا ماس مصطفى دحلب الزلف الله نصوف يسيك اربير تيفي الزلف لكم الساقين هاد نهضر شوية فاد لاقي السبور كين ندافقو غار لو فوتبول بغي غادي نيض اكو يقادي دي اسمو قولن بير تيفي ماذاكين ماذاكين غادي نهضر شوية في الفوتبول شتيني ثراض يوث غلمت ليكيب ندافق دي باريس سان جيرمان من مين يتبديض ولا لاقي ندافق شحال تساعد دي تدرتي. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et vous dire combien je suis très heureux de partager votre émission. Et j'espère aussi en profiter pour saluer tous nos amis téléspectateurs et puis vous faire participer un peu notre passion qui est le football en général et le sport, le football en particulier et le sport en général. Effectivement, je suis fils d'émigrés comme beaucoup de jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Je suis arrivé à l'âge de 1 an en France. On a émigré dans les Ardennes. Et là, bien sûr, la première passion qui m'a habité, c'était le football. Et avec tous les amis, d'ailleurs, il y avait d'autres caractères d'immigration, puisqu'il y avait beaucoup de Polonais, notamment dans les Ardennes. Et notre passion commune, c'était le football. Et très très jeune, j'ai commencé. D'ailleurs, je crois que depuis que je suis tout petit, je me souviens d'avoir joué au football. Et j'ai eu la chance d'être remarqué assez jeune. À l'âge de 13 ans, je suis parti jouer à Sedan, puisque j'ai été engagé comme stagiaire pro. À l'âge de 17 ans, j'ai fait mon premier match en professionnel, donc je m'en souviens aussi très très bien. D'ailleurs, j'ai même l'impression que c'était hier. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Je suis parti faire l'armée, parce qu'à l'époque, il n'était pas question d'aller faire l'armée autre part qu'en Algérie. Sinon, les parents n'auraient jamais accepté. C'était, disons, la situation de l'époque. Je suis arrivé en Algérie où j'ai passé 2 ans et je suis revenu à la suite des 2 ans à Sedan 6 mois et là, je suis parti pour le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Je suis parti à l'âge de 21 ans, puisque c'était en 1974. J'ai signé au Paris Saint-Germain où je suis resté 10 ans et avec des souvenirs extraordinaires, puisque c'est là où on a quand même permis de lancer un grand club à Paris. Et d'ailleurs, c'était un des défis et une des raisons pourquoi je suis venu jouer à Paris, au Paris Saint-Germain. C'était parce que j'étais persuadé qu'un jour ou l'autre, ça deviendrait un grand club. Et la preuve, on l'a aujourd'hui, mais disons que pour moi, j'aurais voulu que ça arrive beaucoup plus tôt, puisqu'on a commencé à avoir les premiers grands résultats. J'arrivais pratiquement en fin de carrière, donc j'aurais bien voulu avoir ça. C'est peut-être pas un de mes regrets, mais un de mes souhaits pour avoir une autre aventure à l'échelon européen. Parce que vous savez bien qu'en France, l'Europe est quand même quelque chose... C'est le nec plus ultra qu'on pourrait... on peut manger du steak frites tous les jours, et puis là, c'était peut-être un peu le caviar et la cerise sur le gâteau, quoi. Bien, mais aussi le club Paris Saint-Germain, c'est un grand club. Où des jeunes, les enfants d'immigrés, زمرن ضوضن أروين يقضن إمقرن ندافع خمشتيني سكنة ديمانيك ميسي مينيك le fils d'immigrés est arrivé à être parmi les plus grands du football européen. Et à Paris Saint-Germain, je me rappelle, entre 80 et 83, où vous avez joué contre une équipe, je ne me rappelle plus, السنين غادي الناس تقبليت السنين يسعدنا 3 يسويين 3 بوت اسكاني غميس تغلمت مقارن الجورنال ليكيب اوراند موموس 3 l'équipe. Je crois que c'était Saint-Étienne, effectivement, mais de toute façon, Saint-Étienne, qui était la grande équipe de l'époque, à Paris n'avait jamais le jeu facile puisqu'on les battait tout le temps, donc je crois qu'il n'y avait pas de mérite pour ça, et je crois que jusqu'à aujourd'hui ils n'ont jamais gagné au parc, donc vous voyez que la série continue et j'espère qu'elle va encore continuer longtemps. Oui.
تلاحظ ارتمورث الجزائر عندها تصعد لو سيرفيس ناسيونال نزلوا نغلناو لو سيرفيس ناسيونال نزراك ثرارض دي ثغلمت سي ار بي ليكيب دو سي ار بي اي غير ماشي الام سي ار اي غير ماشي جي اس كا اي غير ماشي لونتون اي غير ماشي الام سي او تيجي اغلان دي غراند زيكيب في الهضره سي ار moi, pour moi, ça a été très très simple, puisque quand j'ai débarqué en Algérie, parce que c'était le cas, c'était vraiment un débarquement, puisque le consul m'avait même mis dans l'avion pour qu'il soit sûr que j'arrive bien, j'étais un des premiers émigrés à faire l'armée. Effectivement, pour moi, dans mon historique de club en Algérie, je ne connaissais qu'un club, c'était le CRB. Et d'ailleurs, la première des choses quand je suis arrivé, j'étais frappé à la porte du CRB, j'étais proposé mes services. Donc ça s'est passé d'une manière très simple, puisque c'était le seul club que je connaissais de réputation. Je me rappelle bien, comme si cela datait d'aujourd'hui, où l'équipe algérienne a joué au Maroc. C'est même le moment de dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens après qui ont voulu un petit peu englober l'histoire, mais en disant que j'étais parti à Bougie, parce que je suis natif de Bougie, mais effectivement je ne suis jamais allé à Bougie, et c'était le seul club que je connaissais. C'était le CRB. C'était le CRB. Et de toute avec façon, l'Almas, Abro, Cachot. Ouais. De toute façon, c'était l'équipe la plus forte de l'époque. Je disais tout à l'heure que je me rappelle quand tu jouais au CRB, vous avez l'équipe algérienne a joué au Maroc, où tu étais élu meilleur joueur du tournoi. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'était une manière de me faire apprécier en Algérie, parce que pratiquement le public algérien ne me connaissait pas, même si je jouais un peu en France. Je jouais en France déjà. Bon, on n'avait pas l'impact. Moi, je débutais. Quand je suis arrivé en Algérie, j'avais 19 ans. Donc, effectivement, ça m'a permis d'avoir une notoriété tout de suite grâce à ce championnat qui m'a permis d'être découvert, comme on dit, par le grand public en Algérie, effectivement. ثورار ضيف مرثنا الجزائر ثورار ذاك دي فرنسا دافخ كوزار الفوتبول ذا شو يلان ذا مقارد كار ندافخ الجزائر ذا فرنسا. Il y a beaucoup de choses malheureusement à dire, et je crois qu'il faudrait peut-être qu'un jour on fasse une grande émission avec une table ronde avec des entraîneurs, des sportifs, des joueurs aussi. Je crois qu'il y a d'abord un grand défaut chez nous en Algérie depuis tout le temps, et ça je le dis depuis tout le temps, on vit trop en vase clos. Notre football vit en vase clos depuis toujours, et je crois que là c'est un gros handicap. Nous avons aussi le problème des infrastructures. On ne peut pas faire de professionnalisme si on n'a pas des infrastructures. L'encadrement, c'est bien beau d'aller s'entraîner, mais il faut aussi un encadrement idoine, de compétents. C'est pas qu'ils ne sont pas compétents, mais il faut toujours chercher de la formation, voir ce qui se passe à l'étranger. Et puis la grosse lacune aujourd'hui en Algérie, je pense, il va falloir qu'on prenne des mesures radicales, c'est la formation des jeunes. Et vous savez bien que si on ne forme pas des jeunes pour leur donner un statut d'athlète et devenir compétitif, on ne pourra jamais concurrencer les nations, non seulement africaines, mais même dans le monde, parce que l'Algérie, on est tous encore nostalgiques de nos épopées en Coupe du Monde, et le public chez nous rêve encore aujourd'hui, et son souhait le plus ardent, c'est de pouvoir se qualifier pour une Coupe du Monde, j'espère, même si c'est mal parti actuellement, et c'est pas pour autant qu'il faille jeter le marteau et l'enclume, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est notre souhait à tous de voir cette équipe d'Algérie retrouver son standing et retrouver une place digne de son rang et de la qualité de ses joueurs. Bien. Les équipes de football ont des moyens, ont des moyens. Les joueurs algériens n'ont rien à envier aux professionnels. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il y a eu des joueurs après 62 qui étaient, même pendant les grandes équipes du FLN, des joueurs exceptionnels. Il y a eu l'épopée d'après l'Almas. Est-ce qu'on peut poser la question aujourd'hui, avoir autant de joueurs après 62 de qualité? Et malheureusement, on n'a pas eu de résultat. Il y a eu un peu 82, les réminiscences de 86, et après, donc ça s'est un peu dilué. Et je crois qu'il faut prendre en exemple tout ce passé pour préparer l'avenir et mettre une politique en place, une continuité, de la stabilité, de la formation, comme je dis, et puis garder aussi les hommes
ne peut pas dire à un entraîneur, fais-moi des résultats en 15 jours, et puis je change le président. Donc, vive la stabilité, parce que même si on se permet de faire des institutions, elles ne peuvent se prévaloir que par les hommes. Alors gardons les hommes aussi, et faisons du travail à long terme, comme toutes les nations qui veulent arriver. إمين مازال ذي الجزائر نتمسلاي ثغرات قبل سنين ومضى نطمت سين 82 وكتشيني تليض ذام يورار joueur l'équipe de football de 82 à Gijón ou à Dijon avec l'équipe nationale. Vous avez battu l'Allemagne. زمرنا خدم سليا هكا كاين في la Coupe du Monde 82. Oui, ben, je peux en parler d'autant plus pour la bonne et simple raison d'abord que c'est un souvenir exceptionnel pour nous qui avons vécu cette épopée, parce que c'était une épopée, pour le public aussi algérien, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est resté encore dans toutes les mémoires, même les jeunes d'ailleurs, qui n'ont pas assisté. Je m'occupe un peu de jeunes de temps en temps, et ils ont encore même la cassette ici en France. Bon, effectivement, c'était d'abord une grande surprise, parce que personne ne nous attendait. C'était le petit poussé contre l'ogre, c'était la petite mobilette de Guelma contre la BMW de chez Mercedes, oui, effectivement. Donc pour ça, c'était une grande surprise avec, il faut bien dire une chose, ce qui a permis d'avoir somme toute ces résultats, d'abord un esprit de combativité, et puis surtout des joueurs complémentaires et exceptionnels de qualité. Donc à partir de là, ça a pu faire... les résultats que nous connaissons, peut-être avec le grand regret, parce que comme je disais à mon retour, je disais au départ de toute façon que c'était tant pis pour l'Allemagne, et à mon retour je disais que c'était un échec. Effectivement, moi j'ai toujours dit que c'était un échec, parce que si on avait eu une préparation vraiment de très haut niveau, je crois qu'on aurait pu aller très très loin. La preuve, il ne nous manquait pas grand-chose pour franchir ce cap, et même s'il y a eu le fameux arrangement, mais je pense qu'avant cet arrangement-là, on aurait dû se qualifier de par notre prestation bien avant. On a terminé premier. Premier, mais vous savez, l'arrangement entre l'Autriche et l'Allemagne qui a faussé tout ce groupe, finalement. Mais le grand regret, c'est que je me suis toujours dit que la qualification passait par nous-mêmes et on n'a pas su la saisir. Et c'est pour ça que j'ai dit à la suite du retour que c'était un échec, effectivement. Le premier match entre l'Algérie et l'Allemagne n'ont pas fait du tout de match de préparation. Les Algériens, ils ont fait des matchs de préparation. On a posé la question à Derwal, on lui a dit pourquoi n'avez-vous pas fait de match de préparation? Il a dit qu'on va le faire avec notre premier match contre l'Algérie. C'est de bonne guerre, mais il faut bien se dire aussi qu'il y a quand même une grande différence entre les deux équipes. L'Allemagne, je crois que ce n'est pas la peine de la présenter, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ce sont des équipes déjà avec un acquis, déjà de par leur championnat, de par leurs joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde, donc ils ont déjà un acquis. Et effectivement, eux, quand ils viennent en Coupe du Monde, c'est pas pour gagner ou se qualifier pour le premier tour. Les premiers matchs, c'est pas ça, c'est de la préparation qu'ils font et qu'ils ont appliquée. D'ailleurs, c'est pour aller jusqu'au bout. Vous voyez, les Allemands, ou l'Italie, c'est parce qu'elles viennent pour la compétition est terminée dans le dernier carré. Donc c'est la grande différence entre notre football à nous, qui était un football en devenir, et un football assis et d'envergure, qui était l'Allemagne, l'Italie ou la France, qui commençait à poindre le nez, puisque moi j'ai pas peur de dire que la meilleure équipe en 82, c'était l'équipe de France. Et l'Algérie aussi et avec nous, bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, on n'était pas la meilleure équipe, mais on avait pratiquement les meilleurs joueurs, ça c'est vrai. Voilà, et c'est ce qui nous a manqué, c'est d'avoir cet esprit d'équipe, cet esprit d'équipe pas par la mentalité, mais par notre travail. Il aurait fallu qu'on travaille beaucoup plus, d'une manière pointue, d'une manière athlétique, pour devenir une équipe super compétitive. La preuve, c'est qu'on a été éliminé au premier tour. Il n'y a que les chiffres qui restent. Hein. Oui, mais je croyais que cette année, là, en 82, il y avait les meilleurs joueurs, et puis un meilleur encadrement, président, entraîneur comme Khalef. Est-ce qu'il y a une bonne entente entre l'équipe et l'entraîneur, ou est-ce que c'est l'entraîneur qui a choisi la première équipe à jouer contre l'Allemagne, ou c'est les volontaires qui ont demandé de jouer contre l'Allemagne? Non, parce qu'on disait dans la presse que... Je ne pense pas qu'un entraîneur comme Khalef peut dire
qu'il se laisse imposer des joueurs. Je ne pense pas, non. Le problème n'est pas là. C'est qu'on ne peut pas rétorquer ce genre de considération. Parce que nous, tout ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un encadrement technique qui était souverain. Et à partir de là... Mais comme vous savez, dans toutes les équipes, et dans toutes les compétitions, quand elles sont longues comme ça, parce qu'il y a la préparation, les matchs, ça dure 3 semaines, c'est toujours problématique pour les joueurs qui ne jouent pas. Donc le plus grave et le plus important pour l'entraîneur, c'est de gérer les joueurs qui ne jouent pas. Parce que ce sont eux qui posent... non, ce sont eux qui peuvent poser des problèmes. Des problèmes, bien. C'est humain. C'est humain, oui. Je voudrais bien que tu me parles de ce fameux but de la victoire, le deuxième but, puisqu'on a même posé la question dans ce même studio, à la radio. Et il y avait combien de passes? Parce que c'est toi qui avais donné la passe à Assad. Il y avait combien de passes entre le milieu de terrain et le but? Moi, je veux toujours donner une image et un exemple. Je dis que si c'était l'équipe du Brésil ou une grande nation qui avait marqué ce but-là, on n'arrêterait pas de le voir, parce que c'est un but vraiment exceptionnel, parce qu'il y a tout eu. Il y a eu l'intelligence de jeu, il y a eu la technique, il y a eu la vitesse, il y a eu la décision, et puis aussi l'effet de surprise. Donc si vous donnez ce but-là marqué par l'équipe du Brésil, eh ben, on serait toujours en train de le voir dans les jingles et dans les... Donc je résume un petit peu effectivement votre question, c'était un but exceptionnel, effectivement. Oui, j'ai posé la question, il y avait combien de passes? Je crois qu'il y en avait 9, non? Non, même pas. Si. On a fait, après le centre, je crois qu'on a fait 9 passes, 9 transmissions de ballon sans que... On a compté 5. Non, le film a été coupé avant alors. non, il y a eu 9 passes sans que les joueurs allemands touchent le ballon. But allemand, but algérien. Oui. Du tac au tac. Bien, on a gagné 2 buts à 1, on a gagné l'ogre. Je crois que l'inspecteur Tahar n'aurait pas mieux fait comme suspense. Bien. Contre l'Allemagne, on a gagné. Nervah Allemagne. Avec l'Autriche, comment que ça se fait? On a perdu 2-0. Et pourtant, les Autrichiens avaient peur, avaient Oui, mais quand vous analysez la cassette du match, vous vous rendez compte qu'on a fait un très bon match contre l'Autriche. Et malheureusement, on a pêché par manque d'opportunités, puisqu'on a eu beaucoup d'occasions. Et moi, je dis qu'en point de vue qualité, c'est un match qui est aussi beau, sinon plus que celui de l'Allemagne. Il suffit de regarder les cassettes. Effectivement, on a 2 contres malheureux, justement à cause de notre mauvaise organisation et placement. Mais si vous regardez le match de l'Autriche, vous verrez que ce fut aussi un très bon match. C'était un très bon match. Inefficace, au demeurant, c'est vrai, mais un très bon match. Et le match Algérie-Chili, première mi-temps, 3-0. Ben, je crois que là, on peut avoir, quand je disais la préparation, quand je disais que les équipes, les grandes nations se préparaient pour aller jusqu'au bout, les demi-finales, les quarts de finale, nous, je crois qu'on avait peut-être dans le ventre une mi-temps, et là, on a quand même l'exemple du Chili, et heureusement que le match se termine, parce que je crois que l'équipe était au bout du rouleau, donc effectivement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une préparation qu'il aurait fallu faire plus en profondeur pour pouvoir tenir les demi-temps, et malheureusement, on n'a pas su... à ce moment-là, à soutenir le rythme jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je dis que toute une préparation d'une Coupe du Monde, c'est une préparation spéciale. Il faut donner les moyens, il faut les mettre en application et les exécuter. Parce que vous n'êtes pas les exécuter dans le bon sens pour tout le monde. Parce que vous n'êtes pas des maçons. Il fallait faire mur, un béton, un mur. Non, mais je crois que notre football est fait d'improvisation, de jeu offensif. Et effectivement, nous avons les défauts de nos qualités. Et peut-être qu'il aurait fallu travailler beaucoup plus ce schéma-là que de travailler ce qu'on avait naturellement. C'est là où je reviens sur la préparation. Quand vous étiez rentré en Algérie, est-ce que vous étiez reçu avec les honneurs en terminant premier Non, on est rentré tout simplement par Boufarik, donc d'une manière... il y avait bien sûr les dirigeants, mais ça s'est fait... mais vous savez, on n'a rien gagné. Hein. Si. Non, très bon parcours. Oui, c'est un très bon parcours, mais si vous voulez... moi je dis on n'a rien gagné, parce que cette équipe-là aurait dû aller plus loin.
C'est pour ça que je dis on n'a rien gagné. C'est vrai que c'est méritoire ce que nous avons fait. Ça mérite un grand coup de chapeau. Pourquoi? Parce que personne ne nous attendait, même nos dirigeants, même malgré qu'il y ait eu de très bons matchs de préparation là, contre le Pérou, contre l'Irlande avant, effectivement, mais personne ne nous attendait. Mais je suis enclin toujours à dire que nous n'avons rien gagné. Si on n'était pas sur le deuxième tour, je suis d'accord avec vous. Analyse d'un professionnel. Oui, et je pense qu'il faut remettre l'ambition de la valeur de notre équipe algérienne en phase. Et moi, je dis qu'il faut avoir de l'ambition pour nos joueurs. C'est pour ça que je dis que nous n'avons rien gagné. Oui. À partir de cette Coupe du Monde 82, on disait toujours, quand on regardait un match de football, quand il y a une contre-attaque rapide, on disait à la télé ou à la radio, contre-attaque à l'algérienne. N'est-ce pas? Déjà, on a gagné un petit quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Et 86, Coupe du Monde 86, je crois que tu étais entraîneur adjoint. Je devais être entraîneur, effectivement, mais je suis resté 2 jours en place. Donc je crois que je dois avoir le record dans le Guinness Book. Effectivement, au bout de 2 jours, je me suis retiré parce que j'ai vu qu'on était voué à une catastrophe irrémédiable. Et effectivement, l'avenir... et monsieur le ministre qui était en place, à la suite du retour effectué du Mexique, m'avait dit effectivement que je l'avais averti parce que c'était vraiment une situation très lourde et très difficile à gérer. Et effectivement, c'était tout simplement une catastrophe. En tant que deuxième entraîneur, tu ne pouvais pas intervenir et puis mettre le pendule à l'heure. Disons que j'ai permis de sauver la place de l'entraîneur. C'est la seule chose positive que j'ai faite. Il est resté en place et bon, je crois que c'est tout ce qu'on pourra retirer de mon passage en 86, parce que je n'ai eu aucune... Et je savais qu'il n'y avait aucune chose, réalité à absorber, puisque c'est pour ça que je me suis retiré. Bien. Après 86, tu auras l'autre de la France, à Paris Saint-Germain, à Nice. Ouais, non, c'était juste avant. J'ai terminé ma carrière juste avant à Nice. Et, bon, en général, quand on vieillit, on se rapproche du soleil pour la chaleur du climat, et puis parce qu'on commence à attraper de l'arthrose et des rhumatismes. Donc c'est pour ça que je suis parti à Nice. Mais non, je suis allé à titre ami, pour un ami à Nice pour une saison, et après de toute façon, j'avais décidé d'arrêter. Juste avec Dorala Alfer, à Paris Saint-Germain, tu es capitaine d'équipe. Combien d'années es-tu capitaine d'équipe? Je crois que je suis resté 4 ans en capitaine d'équipe, mais au Paris Saint-Germain, je suis resté 10 ans, effectivement. Et à la suite d'un différend avec l'entraîneur, j'ai rendu le brassard de capitana, oui, parce que... Et puis, je suis resté quand même 10 ans. Oui, 10 ans, oui. C'est tout le monde qui connaît Moumous à Paris Saint-Germain. Et Touran, il y a 3 ans, 4 ans de ça, avec une équipe des vétérans. Oui, à la suite de... Et même pendant qu'on était joueurs, déjà on faisait des matchs avec tous les amis, les joueurs, on faisait des matchs à caractère humanitaire et caritatif. Donc, et nous avons continué puisque nous avons monté une société, une association qui est présidée par M. Kourichi, qu'on ne présente pas non plus, et donc nous continuons à faire des matchs. Malheureusement... Kourichi, le petit? Oui, le tout petit. Les grands joueurs de tête. Et nous continuons à faire des matchs pour les bonnes œuvres. Et à côté de ça, je joue encore de temps en temps avec le Variété Club, où pareil, on fait des matchs. C'est quoi ça, Variété? Le Variété, c'est pratiquement tous les anciens joueurs français, de l'équipe de France de l'époque, de 82. Et nous continuons à faire des matchs aussi pour les hôpitaux, pour à caractère caritatif. Et les jeunes, est-ce que vous en avez... Les jeunes de temps en temps, et malheureusement, ça, j'aurais bien voulu le faire plus souvent, parce que j'organise des stages sur les sites des mairies, justement, pendant les périodes où les jeunes ne peuvent pas partir en vacances, et où ça plaît bien d'ailleurs, et où il y a un travail très important à faire, mais malheureusement, le temps nous manque aussi beaucoup. Bien. La télévision, à Montreuil, les jeunes football pour les jeunes de Montreuil. Voilà. Nous sommes venus faire des matchs pour les jeunes à Montreuil déjà. Au Grand Péché, là. Je ne sais pas où.
نبدا في الفلور ضيف جايث جميع بوجي بقايت ذي العمر يتساولن ايوا كانت تخدم انترينور جي اس ام بي نورمال Non, 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 j'ai de très très bonnes relations et j'apprécie beaucoup le travail que fait le président, mais disons que je n'ai pas embrassé cette carrière d'entraîneur et puis je crois que maintenant c'est un peu tard. Sinon, Mout Soudran, si tu n'as pas oublié quelque chose, que devient Moumous Dachou Sassagin d'Ahleb chez Khadoum? Ben, je m'occupe de mes activités puisque je fais de l'import-export pas à temps partiel parce qu'il faut s'impliquer, je crois. Et surtout, j'essaie de développer, comme je vous dis, une collaboration avec l'Algérie aujourd'hui. J'ai mes activités dans les associations et puis mes stages de jeunes de temps en temps, donc ça fait quand même pas mal d'occupations. Bien. أولا تجارة باش الدنيا Ce que je voudrais dire, c'est il y a une chose qui me tient à cœur, je crois que comme tous les sportifs algériens, c'est de retrouver un statut à notre équipe nationale. Vu d'ailleurs la qualité des joueurs qui composent cette équipe, et donc moi ce que je voudrais leur souhaiter aujourd'hui, et d'ailleurs ça concerne tout le monde, les dirigeants, parce qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas une osmose complète entre responsables, supporters aussi, parce que sans supporters il ne peut pas y avoir de résultats. Donc ce que je voudrais souhaiter, c'est que dans un court laps de temps, qu'on puisse aller supporter cette équipe d'Algérie lors d'une Coupe du Monde, même si ce n'est pas celle-ci, même si ce n'est pas encore perdu, mais qu'on se remette rapidement sur le droit chemin pour retrouver notre statut. ميرسي ماس مصطفى دحلب اعداد يناد تساقين تسجيلتي وندهقان بيغتيدي ساقين ذم يورار دافخ مصطفى دحلب اسلماكويت من كون دينيغ ارتيك النظام سيان اريمارن او دينيغ تنمير ارتوفات